Votre parole, libre. Jusqu'à 8h30, Ménard en liberté, sur Sud Radio. L'argent va-t-il sauver DSK? C'est la question qui nous réunit ce matin. Il est 7h13 et nous sommes sur Sud Radio. Alors vous le savez, pour me parler, pour me poser mes questions, pour m'interpeller, pour me contester, c'est facile. 36 28, vous dites Sud Radio, vous êtes en direct avec nous et vous dites en liberté ce que vous voulez. On va commencer tout de suite avec vous, Monique. Monique, vous êtes là? Bonjour. Bonjour Monique. Alors, si je comprends bien, vous n'êtes pas vraiment d'accord avec moi. Vous le trouvez brillant, DSK, et pour sa carrière, ça a l'air un peu foutu, non? Oui, il a été brillant. Ah oui, ça, j'ai jamais dit qu'il n'était pas brillant, honnêtement. Hein. Il a été brillant, mais je suis navré que justement, plus que navré que l'argent va le sauver. Et ça, je l'ai pensé dès le début. Mais qu'est-ce que vous pensez, que c'est juste, injuste, qu'il est innocent, qu'il n'est pas innocent? Il y a une présomption d'innocence, attention. Hein. Il y a une présomption d'innocence, bon, mais je trouve que c'est la lutte du pot de fer contre le pot de terre, comme vous avez dit, et je trouve navrant que l'argent le sauve. Non, parce que c'est quelqu'un qui n'aurait même pas dû penser accéder à un poste de président de la République. Tout au moins son entourage, soit de gauche, soit de droite, aurait dû faire tout ce qu'il fallait pour ne pas le mettre au FMI. Oui, mais en même temps, vous avez vu, on est en France, dans un pays où un chef d'État, rappelez-vous les anecdotes sur Chirac, sur Mitterrand, sur les autres, on saute facilement une fille, allez, j'y vais. On saute facilement une fille parce que c'est souvent des choses comme ça, et ça se dit comme ça dans ce milieu-là, plus on est porté au nu, quoi. C'est un peu ça, non? La France est assez libre pour ça, oui, c'est vrai. Hein. Mais enfin, écoutez, bon, Chirac, on l'appelait 5 minutes, 12 comprises, d'accord. Bon, Giscard allait beaucoup en Afrique pour s'éclater. Pompidou aimait beaucoup le chef d'orchestre, enfin, je sais plus son nom. Mais c'était des choses qui restaient... On en apprend de belles en vous écoutant, là, Monique. C'était dans le secret, et c'était pratiquement une histoire entre le président et sa femme, si vous voulez. C'était pas un scandale comme il y a eu avec Strauss-Kahn. C'est horrible. La France a été éclaboussée. Et puis Diallo, je pense que je vais pas dire la pauvre, elle a peut-être eu quelques torts de mentir pour venir aux États-Unis, mais c'est pas le problème là. Ça ne nous regarde pas. Mais Monique, ça vous choque le fait qu'un homme, au fond, on vous répondra, un homme politique, il fait ce qu'il veut dans la vie privée. Est-ce que vous pensez comme ça qu'il y a un mur, je dirais, entre d'un côté l'activité politique, la seule qu'on aurait le droit de juger au fond, et puis la vie privée, ils feraient ce qu'ils veulent, les hommes politiques, dans leur vie privée. S'ils ont envie de tromper leur épouse, au fond, ça ne regarde que... Vous êtes d'accord avec cette conception? Vous vous dites, quand même, ça pose un problème d'élire, d'envoyer à l'Élysée quelqu'un qui, en l'occurrence, comme Dominique Strauss-Kahn, manifestement, dès qu'il voit un jupon à l'horizon, il est très attiré par le jupon, c'est le moins qu'on puisse dire. Il saute sur tout ce qui bouge, hein, comme on dit. Mais ça vous choque ou pas? Ou vous pensez c'est sa vie privée, au fond ça ne regarde qu'Anne Sinclair, si elle supporte, j'ai rien à en dire, ou au contraire vous dites, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Écoutez, je pense qu'elle a décidé de dire qu'elle supportait, elle va continuer cette ligne de conduite jusqu'au bout, je crois. Hein. Ça, de toute façon, elle l'a décidé. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire après? J'en sais rien. Hein. Je sais pas. Mais je suis horrifiée à ce point-là, parce que je vous dis, les présidents d'avant, bon, il y a eu beaucoup de coups de canif dans le contrat, comme on disait dans le temps. Mais enfin, c'est le Canard enchaîné en parlait. Bon, c'était, on souriait, mais à ce point-là, c'est quelque chose de horrible. Et je trouve que la France, je vous dis, a été éclaboussée, et qu'à ce moment-là, ce n'est plus une vie privée, là. Hein. Oui, parce que moi, ça me fait pas vraiment sourire, forcément, ce genre d'histoire. Hein. Non, mais enfin, celle-ci, non. Bon, celle-ci, non. C'est sûr. Les autres, qu'est-ce que vous voulez? On en parlait comme ça. Je ne sais pas si à l'étranger, on en parlait. Mais enfin, à l'étranger, moi, j'ai des petits-enfants qui travaillent à l'étranger. Eh bien, ils m'ont dit, tu sais, c'est vraiment en avance comment on peut nous traiter. 36 28 sur Sud Radio, il est 17h17. 7h17, vous pouvez me rappeler 36 28 et vous dites Sud Radio. Écoutez, on va changer de continent tout de suite. On va changer de continent et j'appelle Ken Weinstein. Vous m'entendez, monsieur Weinstein? Oui, bonjour. Voilà, je vous présente, vous êtes le président de l'Institut Hudson. Alors, pour les gens qui connaissent pas l'Institut Hudson, en gros, attendez, vous allez peut-être pas aimer cette présentation, c'est un institut conservateur, on dirait de droite en France. Vous êtes d'accord? On est
Centre-droite. Ouais, les centre-droite, conservateurs un petit peu quand même. Alors, dites-moi, comme ça, tout à l'heure, vous avez peut-être entendu ce que j'ai expliqué au micro et ce que nous disions avec Monique. Est-ce qu'il y a quand même pas, là, dans cette affaire-là, une espèce de, comment vous dire, vous allez peut-être pas aimer le mot, mais une justice de classe? Il y a une justice de classe dans le sens que les procureurs ici aux États-Unis ont tout de suite cru Madame Diallo dès que la situation s'est passée. C'est-à-dire que les procureurs, en général, ont la tendance de favoriser les défavorisés dans ce genre de situation. Et ensuite, je crois que c'est elle-même, sa passé, bon, sa dissimulation, les questions qui ont vraiment détruit, si on peut dire, le cas judiciaire contre Strauss-Kahn. Tout le monde ici aux États-Unis ont vraiment cru depuis le début qu'il était coupable. Mais c'est son passé, c'est le passé de Madame Diallo, qui a vraiment créé des problèmes pour la justice américaine. Attendez, monsieur Weinstein, qu'elle ait menti pour obtenir un statut, ça veut pas dire qu'elle nous a menti ce coup-ci. Oui, tout à fait. Mais la question, c'est de bien savoir si elle peut elle peut être une bonne témoin dans un cas judiciaire devant un jury. Et c'est donc dès qu'on sait que il y a plusieurs situations dans lesquelles elle n'a pas dit la vérité et qu'on peut très bien montrer qu'elle a pas toujours dit la vérité, il est difficile de convaincre un jury aux États-Unis qu'elle est un bon témoin. C'est tout. Non, je dis pas qu'il n'est pas coupable ou qu'il est innocent, mais je dis qu'elle était moins bien placée comme un témoin. Je comprends, mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une femme violée qui aurait pas un passé irréprochable, elle pourrait, comme ça, ne pas obtenir justice? C'est triste, mais malheureusement, ça peut être le cas. Donc, il est beaucoup plus compliqué de convaincre un jury, voilà, malheureusement. Oui, mais enfin quand même, parce que ici, qu'est-ce qu'on va dire finalement? On va dire, il est innocent. Or, ce que vous essayez de m'expliquer là, si je comprends bien, c'est le fait qu'on abandonne les charges contre DSK, ça veut pas dire pour autant qu'il est innocent. Certainement, ça ne veut pas dire qu'il est innocent, mais ça veut dire simplement qu'il était impossible de le trouver coupable devant un jury américain. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de preuves pour prouver qu'il est coupable devant un jury. C'est seulement ça. Mais c'est pas ce que vont retenir les médias. Vous savez bien qu'en France, partout les médias vont dire, ben voilà, il est innocent et elle nous a raconté des bobards. Non, il va pas être montré innocent, la seule chose qu'on va savoir, c'était impossible de convaincre un jury qu'il était coupable, c'est tout. Comment vous avez perçu, jugé l'attitude des médias américains? On a eu l'impression, vous y avez fait allusion, que dans un premier temps, ils ont pris la défense de Madame Diallo, montrant du doigt, accusant, on se rappelle, c'est le pervers Dominique Strauss-Kahn, et ensuite, d'un coup, tout a basculé. Ça y est, c'était, si j'ose dire, une abominable personne, pour pas dire plus, et lui, ça y est, il était au-delà de toute critique. Comment vous comprenez ce basculement d'un coup? Ce genre d'histoire qui se passe assez fréquemment aux États-Unis, ce genre d'histoire de David contre Goliath, qu'on a la tendance de vraiment de soutenir ce qu'on appelle les underdogs, et elle était certainement contre le président de Fonds monétaire international, bon, une bonne contre lui, et quelqu'un, donc tout le monde a pris le côté de la dame défavorisée contre l'homme d'un grand statut international. Enfin, quand même, ce que je retiens aussi, et je voulais avoir votre sentiment, c'est quand même, quand on a de l'argent, ça facilite la vie quand même, et ça facilite la justice de son côté aux États-Unis. Alors c'est vrai en France, attendez, je vais pas donner de leçons, mais enfin c'est quand même ce qu'on a retenu. Les avocats à des coûts incroyables, des détectives qu'on mobilise pour salir, en l'occurrence Madame Diallo, c'est terrible quand même. Moi, ça me choque. Je sais pas si ça vous choque pas, vous. Oui, ça me choque pas, mais les détectives, certainement, plus que les avocats,
C'est ça, de bien regarder ça passer. Certainement, la police new-yorkaise et les procureurs ont bien cherché le passé de Madame Diallo, mais certainement les détectives aussi, il paraît. Mais il y a maintenant quand même, il va y avoir, il faut le dire à nos auditeurs, un procès au civil peut-être. C'est pas fini l'affaire. Oui, ça rappelle un peu l'histoire de O.J. Simpson qui a perdu. Oui, on se souvient. Rappelez-nous. Le meurtrier, l'ancien joueur de football américain qui tout le monde croit a tué effectivement sa femme mais il était trouvé non coupable par un jury, mais il était quand même trouvé coupable dans un procès civil, et il fallait qu'il paye des sommes extraordinaires aux familles des victimes, des gens qui ont été tués, disons, par lui. C'est incompréhensible quand même. Vu d'ici, vous dites au pénal, il s'en sort, au civil, il a une amende invraisemblable et des dommages et intérêts incroyables. Honnêtement, monsieur Weinstein, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Merci de ce témoignage. Je le disais, vous êtes en direct. Je dis d'autant plus merci qu'il est quand même juste 1h24 du matin à New York, voilà, et que vous avez attendu jusque-là pour nous répondre. Merci infiniment. Je rappelle donc, vous êtes le président de l'Institut Hudson, merci à vous. Mais écoutez, maintenant on va entendre un autre son de cloche. Il est 7h24, c'est sur iTélé, et c'est tout de suite, si vous voulez me rappeler, le 36-28 sur Sud Radio, pub. Pour avancer, participez. Ménard en liberté sur Sud Radio. L'argent va-t-il sauver DSK? On est sur Sud Radio, il est 7h26 et pas sur iTélé où je travaille l'après-midi. Je voudrais pas tout mélanger dès le matin. Alice, vous êtes de Montauban? Oui, bonjour. Voilà, alors votre point de vue, c'est que on focalise un peu trop sur les mensonges de la victime présumée d'abord de Madame Diallo, et vous dites DSK, il a menti lui aussi. Exactement, je trouve qu'on oublie que M. DSK, lorsque lui il a été détenu à l'aéroport, il avait nié en bloc les accusations qui s'étaient portées sur lui, et que ce n'est que parce qu'il y a un Tézanen qu'il a inculpé, qu'il a montré du doigt, que là, il a dit que oui, en effet, il y a eu de rapports, mais consentant cette fois-ci, je vous prie. Donc je trouve que c'est une personne qui a menti du départ. Je ne vois pas pourquoi le mensonge de M. DSK est effacé comme ça. On va se retrouver encore avec un autre irresponsable mais pas coupable. Oui, mais en même temps, attendez, c'est pas parce qu'il a menti non plus qu'il est l'auteur d'un viol. Il faut faire attention, hein. Mais je comprends bien. Mais pourquoi il y a cette vague des dénigrations pour Madame Diallo, et on a oublié, on ne peut pas balayer un procès parce que la personne a menti sans tenir en compte aussi que M. DSK a menti. Donc vous dites en gros, si je comprends bien, il y a un 2 poids 2 mesures, c'est ça? Tout à fait. Le mensonge de M. DSK, on l'a oublié. Comment c'est possible que s'il y avait eu rapport, ayant eu rapport, pourquoi il ne l'a pas avoué du départ? Attendez, c'est pas facile de dire j'ai couché avec la femme de chambre. Il a peut-être pas envie de dire ça sur la place publique, non? Tout le monde le sait, et c'est pas parce que vous craignez... Enfin, attendez. Alice, tout le monde le sait. Moi, je suis journaliste, on le disait pas tant que ça dans les médias, on laissait entendre. Enfin, c'est après qu'on a entendu partout que dès qu'il voyait quelqu'un, il pouvait pas se retenir, si j'ose dire. Non, mais monsieur, si on est détenu à l'aéroport ou n'importe où, et on nous dit on vous détient, on vous arrête parce que il y a eu un viol, vous avez violé cette dame, on porte une accusation. Dans cette première réaction, on dirait il y a eu rapport mais pas consentant. Non, je l'ai pas violé. Il y a eu rapport mais c'était consentant. On ne nie pas. Mais écoutez, on se retrouve tout à l'heure, il est 7h29, Alice, merci. 7h29 sur iTélé. Ménard en liberté? Vous aussi, réagissez en appelant au 36-28 et dites Sud Radio. L'argent va-t-il sauver DSK? Vous êtes sur Sud Radio, il est 7h32, je le redis encore une fois, 36-28, vous dites Sud Radio et vous êtes direct ici en ligne et on parle en toute liberté. Paul, bonjour Paul.
Vous m'entendez? Paul? Non, là, Paul, il m'entend pas du tout. Il m'entend pas du tout, mais on va passer à quelqu'un d'autre. Thibaut, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, mesdames. Ben voilà, alors Paul, dans le Tarn, je sais pas, le téléphone marche plus, mais chez vous, ça marche. Alors vous, si je comprends bien, vous êtes scandalisé, pas parce qu'il s'est passé ou ce qu'on soupçonne qu'il se soit passé à l'hôtel Sofitel, mais vous dites, les féministes instrumentalisent l'affaire DSK. Enfin, attendez, moi je suis pas féministe, mais là quand même j'ai envie de l'être un petit peu, non? Soyez-le si vous voulez, mais non, mais moi j'ai aucun problème avec ça. Déjà, on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette chambre. C'est à la justice d'en décider, nous verrons ça plus tard. Mais ce qui m'énerve dans cette affaire, c'est tout le pataquès qu'on a fait du méchant homme blanc en plus qui a du pouvoir, qui opprime les petites gens, les femmes de chambre, et qui se permet des gestes déplacés avec elles. Et c'est exactement ça que les féministes ont instrumentalisé, parce qu'elles ont un objectif, c'est de castrer le pouvoir. Castrer le pouvoir. C'est pas des grands mots, castrer le pouvoir. Vous avez vu comment il se comporte, DSK, dès qu'il voit un jupon autour de lui? Enfin, vous plaisantez ou quoi? Vous voulez que je vous raconte, moi, le nombre de mes consoeurs qui osaient plus l'approcher parce qu'il les emmerdait tout le temps? Enfin, comment vous pouvez dire ça? Mais non, mais je le dis, mais sans problème. C'est-à-dire que ça, j'ai compris, vous le disiez sans problème. Le pouvoir politique a toujours été un excitant et il doit le rester si on veut. Ah ouais, c'est ça. Garder une notion noble du pouvoir politique. DSK peut-être aller trop loin, mais c'est pas une raison derrière de faire un cas de généraliser et de donner que les féministes généralisent cette affaire pour en faire un argument anti-masculiniste et un argument féministe castrateur. C'est ça que je reprends de cette affaire, c'était un argument de plus pour ces gens qui luttent sans cesse pour castrer le pouvoir, le privé, on va dire, de l'essence même du pouvoir qui est l'imposition, qui est attendez. Je pense qu'il y a un certain nombre de femmes qui doivent se scandaliser, qui vont appeler. Attendez. Quand Jacques Lang, un copain de Mr. Tan dit il n'y a pas mort d'homme, ça vous choque pas, vous? Il trouve, lui, finalement, un viol, enfin, on va pas en faire une histoire d'État. C'est ce que vous êtes en train de me dire, vous? Déjà d'une, oui, je trouve qu'il y a eu un étalement de la vie privée que je trouve un petit peu malsain et qui est propre au régime totalitaire d'ailleurs. Enfin attendez, mais vous rigolez ou quoi? Attendez, l'étalement de la vie privée, ça fait des dizaines d'années qu'on vit dans un pays, moi je suis journaliste depuis 30 ans, où on dit pas un mot sur la vie privée des hommes politiques, alors que ça peut avoir des conséquences sur leurs pratiques politiques. Enfin, vous le savez quand même, Thibaut. Oui, alors la question que je pose, c'est comment ça se fait qu'on a laissé DSK partir au FMI? Dans ce cas-là, soyons cohérents. Ça c'est une bonne question. Mais alors, soyons cohérents, oui. Non, mais soyons cohérents. Si on trouve qu'il y a des mœurs dégueulasses d'un homme politique, faut pas le laisser monter. Bon, ça, c'est un autre problème. Aujourd'hui, les faits sont là. On a un possible viol. Faut faire attention. Non, non, c'est rien. Attendez. Non, c'est rien, ni vous, ni moi. Absolument, vous avez raison. Vous avez raison. On sait strictement rien. Faut pas, voilà. On a un possible viol et le problème c'est que cette affaire a été tout de suite instrumentalisée. Je me souviens très bien de la semaine qui a suivi l'affaire DSK. On a vu des féministes, les mal baisés défiler sur les plateaux télé. Des mal baisés. Enfin, toutes les féministes sont pas mal baisées. Enfin, attendez. Présentez-moi-en une qui est bien baisée, puis vous verrez. Non, bon. Elle n'est pas féministe. Non, mais voilà. Comment on peut dire une connerie pareille, honnêtement? Mais non, mais c'est normal, c'est normal, c'est pas normal de dire, moi, je suis pas féministe, mais je dis pas que toutes les féministes sont des mal baisées, je suis pas encore chômard, non? Moi je le dis, après c'est pas... Voilà. Et on les a vus défiler sur les plateaux télé pour nous expliquer que c'était normal, qu'un homme politique se comporte comme ça avec les femmes, parce qu'aujourd'hui on est dans une société patriarcale, etc. Enfin, attendez, Thibaut, vous trouvez normal, vous, qu'un homme politique, quel qu'il soit, se comporte comme une espèce de prédateur autour de lui? Vous trouvez ça, vous, normal? C'est incroyable, je me retrouve à défendre les féministes, moi qui les défends jamais, mais là quand même, face à vous, j'ai envie, non? Vous trouvez-vous normal qu'on se comporte, soi-disant parce qu'on a le pouvoir, ou qu'on aspire au pouvoir, à se comporter comme un sagouin, un malotru, par rapport à toutes les filles qu'il y a autour de vous? Vous trouvez ça normal? Pas un sagouin, un malotru, mais c'est quoi? Oui, dans une dynamique de conquérant, tout à fait, oui, ça me paraît normal, mais normal.
Ah oui, conquérant, ça veut dire quoi? Attendez, encore une fois. Entre je suis séducteur et puis je vais plus loin. Attendez, ça oui, vous pouvez être séducteur, mais attendez, là, manifestement, dans un certain nombre de cas, pour un certain nombre d'hommes politiques, on dépasse la séduction, non? Vous croyez oui, pas? Mais après, dans ce cas-là, ils n'ont rien à faire en politique. Il y a une éthique, évidemment. Mais ce que je veux dire, il faut pas faire les semblants de s'étonner seulement maintenant de l'aspiration, on va dire, de domination sexuelle des hommes politiques. On dirait qu'on se rend compte que seulement maintenant, une auditrice le rappelle. On ose le dire maintenant, Thibault, on ose le dire maintenant. C'est pas qu'on le découvre, on le savait. Regardez, même dans la presse, on n'en parlait pas de ça. Maintenant, on en parle un peu plus quand même. Est-ce que c'est un mal? Bah oui, l'étalement comme ça. On se déconcentre de la politique pour se concentrer après sur... Mais c'est aussi ça la politique, Thibault, c'est aussi ça, c'est pas que des idées, ils vivent pas dans un monde éthéré d'idées, ils sont des hommes qui se comportent parfois mal. Il y a des femmes aussi qui se comportent mal, attendez, on va pas arrêter les conneries. Dans ce cas-là, comment ça se fait? Oui, voilà, déjà d'une, et puis... Je suis d'accord. Qu'on les laisse monter, comment ça se fait qu'on les a laissés monter dans ce cas-là? Faut être cohérent, soit effectivement on connaît la vie privée et après on est capable de retenir les carrières de ceux qui sont mal comportés, soit on laisse faire comme ça a été fait pour DSK. Tout le monde savait pour DSK, mais par contre, on a quand même laissé faire après ce qui s'est passé dans cette chambre à New York, à Washington, pardon. Et on ne sait pas en fait. A priori, il va peut-être être libéré. Ou on va peut-être jamais le savoir. On va peut-être jamais savoir ce qui s'est passé au Sofitel à New York. La notion de viol, après, c'est toujours pareil. Par exemple, vous prenez un pays comme la Suède, vous allez, c'est le pays européen où il y a le plus de viol. Attendez, je fais pas l'éloge de la Suède ici. Je dis simplement que vous êtes un peu exagéré, peut-être. 7h38, vous êtes sur Sud Radio, je me répète, 3628, vous appelez, vous dites Sud Radio, et vous êtes direct avec nous. Ménard en liberté sur Sud Radio. L'argent va-t-il sauver DSK? Vous le savez, c'est aujourd'hui qu'on devrait savoir si le procureur abandonne ou pas ses poursuites contre Dominique Strauss-Kahn. Avant de retrouver Paul, qu'on a enfin retrouvé, qui est dans le Tarn, c'est pas le bout du monde, on y arrive, je voudrais d'abord vous faire entendre un son. C'est une interview qu'a réalisée Cécile Varin de notre rédaction de Sud Radio. Elle a interviewé Anne Mansouré. Ça vous dit quelque chose, Anne Mansouré? Vous savez, c'est la maman de Tristan Banon qui accuse Dominique Strauss-Kahn d'avoir abusé d'elle. Regardez, elle nous parle justement de comment l'argent arrange bien des choses. On écoute Anne Mansouré. C'est un scandale sur le plan des valeurs que je défends. C'est-à-dire de voir que le représentant que j'aurais souhaité voir être celui de la gauche pour défendre les valeurs de la gauche dans notre pays se retrouve dans la situation d'être un monsieur qui a les moyens de se payer l'un des avocats les plus tordus de l'État de New York, à savoir, et même des États-Unis tout entiers, à savoir M. Braffman. Et de ce fait, on tord la vérité, et puis une fois qu'on a tordu la vérité pour arriver à ce que la procédure pénale soit abandonnée, eh bien, on fait de la désinformation au niveau des médias français pour qu'il y ait, qui sortent, je ne sais pas moi, blanc comme neige de cette opération. C'est malhonnête, et je trouve ça épouvantablement pénible à vivre pour moi et pour, j'espère, les gens qui ont réellement les valeurs de la gauche chevillées au corps, parce que c'est une justice qui ne me paraît pas être rendue convenablement, et en tout cas, moi, je trouve ça très choquant. Vous avez compris, c'était Anne Mansouré, donc la maman de Tristan Banon. 7h42 sur Sud Radio, 3628, vous appelez Sud Radio et vous dites Sud Radio et vous êtes directement en ligne. En attendant de vous entendre, Paul, voilà, on vous retrouve, vous êtes dans le Tarn et vous dites... Au fond, Madame Diallo, la seule chose qui l'intéresse, c'est de l'argent, c'est ça? Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça, Paul? Ah, mon pauvre, c'est comme toutes les femmes. Elles ne cherchent que l'argent. Hein? Alors, attendez, là, c'est comme tout à l'heure. Hein. Vraiment, mon ami. Comment vous pouvez dire ça? Toutes les femmes, elles sont pas à mettre dans le même sac, comment? Elles sont à mettre toutes dans le même sac. Ah oui, qu'est-ce qui vous fait dire ça, Paul? Ah,
Qu'est-ce qui me fait dire ça? Vous n'avez pas eu de chance avec les femmes, vous, oui? Ouais, ça c'est vrai. Ah oui, mais attendez, vous pouvez pas dire ça comme ça, c'est pas vrai. Il y a des femmes honnêtes, il y a des hommes honnêtes. Ils n'ont pas eu de chance avec Kadhafi. Pardon? C'est comme les Libyens, ils n'ont pas eu de chance avec Kadhafi. Ah oui, ils n'ont pas eu de chance avec Kadhafi, mais je vois pas le rapport entre Kadhafi et les femmes et l'affaire DSK. C'est pareil, pourquoi? Ah, vous savez, le proverbe. Quel proverbe? L'Afrique du Nord, Ah oui, écoutez. les Algériens disent ceci. Bat ta femme. Le matin, elle sait pourquoi elle est battue. Bah écoutez, je sais pas ce que je sais pas si les Algériens, je sais pas si les Algériens disent ça, mais enfin, je suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne réflexion, honnêtement. Non, vous avez raison. Ah, j'ai raison, oui, quand même, il faut pas exagérer. Mais enfin, que l'on laisse DSK, Qu'on le laisse quoi? DSK avait la possibilité de se payer avec l'argent qu'il a autre chose qu'une négresse. Attendez, qu'est-ce que vous dites? Une négresse? Mais vous vous rendez compte les mots que vous employez? J'emploie les mots qu'il faut employer. Non, il faut pas employer ça. Ça, c'est un mot insupportable. Allez dire vous. J'aimerais bien qu'en face de quelqu'un qui est noir, vous la traitiez de négresse. C'est facile de le dire. Attendez. Non, Paul, c'est facile de le dire là comme ça, au micro, en face des gens. C'est plus difficile à dire. C'est plus difficile. Non, c'est inadmissible ça. Non, attendez, là, c'est des bêtises. Paul, là, vous dites des bêtises. Comme on entraîne DSK dans la boue et comme la mère de Manon dit qu'il a abusé de sa fille, si sa fille ne l'avait pas aguiché, peut-être rien ne se serait produit. Bah écoutez, on va faire réagir tout de suite quelqu'un à vos propos là. On va faire réagir tout de suite quelqu'un qui, je suis sûr, n'aura pas votre point de vue. Anne Zelensky, bonjour. Bonjour, oui. Anne Zelensky, vous êtes une féministe. Alors, je sais pas comment il faut dire après ce que je viens d'entendre. Une féministe hystérique. Vous avez vu ce lapsus? Parce que pour Paul, vous êtes hystérique, ça fait pas l'ombre d'un doute. C'est lui qui est hystérique, monsieur. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez du boulot encore, hein? Ah, mais ça, je n'en ai jamais douté, cher monsieur. Je pense que là, on a eu droit à un florilège. Attendez, je rappelle juste que vous êtes oui, la présidente de la Ligue du droit des femmes, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui avait été cofondée par Simone de Beauvoir. Oui, Anne Zelensky, ça vous inspire quoi des propos aussi écoutez, terribles? Ça m'inspire, à la limite, c'est pitoyable. Mais je veux dire que ce monsieur résume le racisme et le sexisme à l'état brut. Et finalement, pour en revenir à l'affaire qui nous intéresse, parce que c'est ça le problème, dans cette affaire, il y a eu de l'excès depuis le début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on a menotté ce DSK, on l'a traité comme un repris de justice. Maintenant, on le libère. Dans cette affaire, si vous voulez, pour résumer mon point de vue, je pense que c'est le triomphe des hommes sur les femmes, et en particulier des hommes puissants sur les femmes prolétaires et humbles. Et ça démontre bien, si vous voulez, que malgré quelques avancées dont nous sommes absolument responsables, nous les féministes, c'est vrai qu'en 40 ans, ça a avancé énormément, le fond du problème demeure. C'est-à-dire que les femmes demeurent un groupe, en tant que groupe, hein, pas une négresse isolée, pour reprendre les propos aimables de Paul, demeure un groupe opprimé, à qui à tout moment, il peut arriver de rentrer dans le rôle d'une victime. Alors moi je suis choquée, si vous voulez, par le non-lieu qui s'annonce, parce que c'est l'excès inverse de ce qui avait été fait au début. Je n'ai pas apprécié qu'on traite DSK comme un vulgaire criminel, et je n'apprécie pas maintenant qu'on tombe dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'on le libère sans preuve. Ce n'est pas parce que Madame Diallo a pu dire des mensonges qu'elle n'a pas été molestée ou agressée par DSK. Vous voyez, il faut bien séparer les deux. Peu importe qu'elle ait dit des mensonges, et d'ailleurs il faut le prouver, le fait est que je pense que l'agression a eu lieu. Et vous savez très bien que ce n'est pas la première fois. Monsieur DSK est coutumier du fait. Seulement voilà, il y avait l'espèce de grande omerta et la bénédiction de ses pairs, PAIRS, qui le couvraient. Or là, on ne sait pas pourquoi, mais on le saura un jour, hein, vous verrez, il y a des dessous dans cette affaire qui nous échappent. On ne sait pas pourquoi tout d'un coup il a été traité comme le dernier des derniers. Et puis pof, le procureur se reprend parce que là aussi il y a des pressions.
Mais enfin, pour en rester au niveau symbolique, je pense que c'est une grande victoire du machisme sur les femmes. Mais Anne Zelensky, vous avez entendu peut-être notre interlocuteur avant, Thibault, qui avait l'air de dire que, au fond, le pouvoir et le sexe étaient intimement mêlés et que rêver d'hommes politiques qui se comporteraient pas comme des prédateurs vis-à-vis des femmes, c'était faire preuve d'un peu de naïveté. Mais écoutez, monsieur, nous manquons cruellement de naïveté. Le monde politique s'écroule par manque d'éthique. Voyez, on ne peut pas se conduire comme des salauds sous prétexte qu'on a le pouvoir. D'abord, le pouvoir en lui-même, c'est déjà une notion qu'on peut contester. Prendre des responsabilités à un niveau élevé ne suppose pas qu'on traite les autres, et en particulier les femmes, comme du bétail à merci. Voilà. Il faut revoir toute notre d'ailleurs, pas la revoir, mais l'éthique, la morale, ça existe, hein. Ça fait partie de la noblesse de l'homme. Et actuellement, elles sont en berne, l'éthique et la morale. Et je ne pense pas que ça soit associé automatiquement. Les gens se résignent trop à ce que le monde soit en pleine décadence et dégradation. Moi, je crois, mais je suis naïve. Et si je n'avais pas été naïve, Monsieur Ménard, je n'aurais pas, depuis 45 ans, bataillé contre l'oppression. Anne Zelensky, mais ça concerne aussi les femmes. Je vous cite un propos d'Yvette Roudy. Vous vous rappelez, elle était la ministre des droits. Attendez, il faut dire aux gens, c'est l'ex-ministre des droits, des femmes. C'était dans les années 80. Oui. À propos de cette affaire, elle a dit la victime était trop idéale parce que noire, africaine et pauvre. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de femmes politiques qui ont tout de suite pris position pour Dominique Strauss-Kahn quand au départ on ne savait rien. Ça veut dire qu'il y a des réflexes de caste, de classe, qui sont supérieurs, qui priment les réflexes, je dirais, féministes, ceux qui sont les vôtres. Les réflexes de groupe. Mais bien sûr, monsieur, vous savez, si les femmes n'étaient pas complices de leur domination, celle-ci n'aurait pas duré depuis des millénaires. Il n'y a que quelques féministes qui osent briser le tabou et qui osent dire que la question principale, c'est la question homme-femme, pas la question des classes. Et quand les femmes adoptent le point de vue de leur classe, elles renient celle de leur sexe, qui est fondamentale. On a chacun un axe principal. Hein. Les noirs, je pense que c'est la couleur. Les prolétaires, c'est l'oppression de l'exploitation de classe. Les femmes, c'est le problème avec le sexe en face. Mais ça ne contredit pas du tout. Attendez, il y a des femmes qui sont noires et prolétaires, alors qu'est-ce qui prime ? Eh ben, qu'est-ce qui prime, c'est qu'elles sont des femmes. C'est ce qui prime. Mais écoutez, vous aurez le sentiment que ça fait avancer quelque chose. L'affaire des SK, finalement, sur ce terrain-là, oui. On sera moins tolérant par rapport à un certain nombre de comportements d'hommes politiques. Vous avez l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau? Non. Il n'y a jamais de coup d'épée dans l'eau, monsieur. Tout est toujours bon à prendre. Et je pense que les femmes sortent de là, non pas vainqueuses, parce que, hélas, Nafissatou ne va ramasser que quelques millions, mais c'est déjà pas si mal. Mais on va avancer sur la réflexion des violences sexuelles et on va continuer à comprendre que ça ne va pas de soi. Voilà. 7h51 sur Sud Radio. Je vous le rappelle, 36 28, vous dites Sud Radio et vous êtes avec nous en direct. Vous êtes avec nous en direct. On va retrouver tout de suite Chantal. Chantal, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Vous êtes de Montpellier, de chez moi, quasiment de chez moi. Ah ben oui, quasiment, nous sommes quasiment voisins. Voilà, on est quasiment voisins. Et vous dites, on tire à boulet rouge sur la victime et on ne sait rien pour l'instant. Vous avez envie de prendre la défense de Nafissatou Diallo. Je ne dis pas que je prends la défense, j'attends la vérité, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que cette pauvre femme a été convenablement manipulée par son avocat, et où j'ai vraiment la sensation que son avocat s'est fait de la publicité sur elle. Elle n'aurait jamais dû être vue, elle aurait dû garder l'anonymat, parce qu'il faut penser à l'après. Cette femme aura sûrement sa vie gâchée, et ainsi sa fille et sa famille. Moi, j'en parle pour connaissance de cause, parce qu'un drame comme ça s'est passé dans ma famille. Qu'est-ce qui est arrivé dans votre famille, Chantal ? C'est ma fille qui, elle, a été violée, et je puis vous assurer elle a été violée, votre fille ? C'est une destruction totale de la personne, parce que ça n'a pas été reconnu. C'est là que j'ai appris que les viols crapuleux existaient. Moi, pour moi, simplement, c'était un viol reconnu. Mais je ne savais pas qu'un viol crapuleux pouvait exister. Qu'est-ce que ça veut dire ? Attendez. Chantal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, un viol crapuleux ? Le viol crapuleux, c'est avec une menace d'arme. Moi, je croyais que le viol s'arrêtait au point de vue viol, c'est tout. Hein. Ma fille est marquée à vie, la famille aussi, tout le monde a été détruit. On n'a pas continué le procès parce que le procès a été ignoble. Et ça s'est passé à Montpellier. La personne après
à 3 ans de prison avec 18 mois de sursis. Et comme m'a dit ma fille, je ne vais pas me remettre en cassation, en ce sens que je vais de nouveau avoir à subir toutes les horreurs que j'ai vécues. Donc c'est pas simplement aux États-Unis, c'est également partout. Les droits de la femme, ils sont bafoués partout. Les hommes, croient que forcément tout le monde est aguichant. Donc si on ne peut pas porter un pantalon parce qu'on a le plaisir de porter un pantalon ou une jupe, c'est forcément pour se faire violer au coin de la rue. Donc il faut un petit peu changer. Je dis pas changer tout ça, c'est impossible. Des années d'archaïsme, des siècles d'archaïsme, on ne pourront pas les franchir comme ça, comme si on sautait par-dessus un pont. Mais par contre, je trouve que si les femmes prenaient un peu plus de pouvoir en politique, les femmes, quand elles sont en politique, elles ne cherchent pas un os, vulgairement. Quand elles arrivent, elles travaillent. Un homme, quand il est en politique, il cherche un os pour se faire valoir. Nous sommes aussi responsables, nous les femmes, parce que c'est comme ça que nous avons éduqué. Chantal, il faut faire quand même il faut faire très attention. Exactement. On peut pas dire aujourd'hui, Monsieur DSK a violé qui que ce soit. Vous êtes bien d'accord avec moi? Non, bien sûr, je le dis, non, mais comme on parle de ce qui est arrivé à votre, comme on parle de ce qui est arrivé à votre fille, oui. Je veux pas vous donner l'impression, ni vous, je le sais, qu'on va un peu vite en besogne. Exactement, c'est dans ce sens-là que je veux le dire. Disons que c'est pas juste américain, c'est partout, c'est pas le pouvoir de ceci ni le pouvoir de cela, c'est une mentalité masculine qui est là. On est responsable en tant que femme parce que nous avons élevé ces hommes-là, quels qu'ils soient, ça va de soi, parce que nous venons aussi, de passé archaïque où les femmes étaient de la chair à sexe, tout simplement. Et moi, je pense que maintenant, si les femmes prenaient beaucoup plus de responsabilités en politique, elles amèneraient une certaine éthique. Elles arrêteraient elles-mêmes cette façon de faire croire aux hommes que du moment qu'il y a une femme qui est devant eux, c'est pour prendre. D'abord, c'est facile. On va dans la rue et vous entendez derrière vous, vous êtes un homme, vous l'entendez pas, bien que j'espère qu'un jour vous l'entendrez si une femme se retourne sur vous et dit celui-là il est bon. Je vous assure, quand vous entendez ça, quand vous vous promenez dans la rue et que derrière vous on entend celle-là elle est bonne, c'est une insulte. Ah mais je comprends. Voilà, je voudrais juste sans être indiscret, Chantal, votre fille, elle se reconstruit, pas. Il y a des années que ça s'est passé. C'est un choc terrible. Il est en liberté et je puis vous assurer qu'il y a des quartiers où elle m'a même dit, maman, je ne veux même pas que tu mettes le bout de l'orteil. Tellement le traumatisme est grand et cela fait 10 ans. 36-28 sur Sud Radio. Merci de votre témoignage, madame, et merci de ce témoignage bouleversant. 36-28, vous dites Sud Radio et vous êtes à l'antenne avec nous. Alors je voudrais faire entendre un homme maintenant, Christian. Vous êtes de Cahors et vous êtes homme, mais vous partagez pas les points de vue j'allais dire de ces machistes terribles qu'on a entendus tout à l'heure de Thibaut et de Paul, non? Oui, c'est sûr. Ces gens-là, ils sont à plaindre, il faudrait qu'ils évoluent un peu dans leur conscience, quoi. Sur l'affaire DSK, moi je suis outré de voir de quelle façon ça va se terminer, parce que là on voit bien le pouvoir de l'argent. Il est évident que Madame Diallo n'avait pas du tout les mêmes moyens de défense que Monsieur Strauss-Kahn. Monsieur Strauss-Kahn, j'aimerais moi avoir à le juger. Ça serait simple, c'est un prédateur dans la vie, c'est un prédateur en politique, c'est un prédateur dans les affaires. Il faudrait qu'il soit, dans tous les sens du terme, castré. C'est peut-être un peu exagéré là quand même, non? Castré. Moi, je n'ai pas de considération pour ces gens-là qui insultent le monde entier avec cet étage de richesse. Ça vous a choqué tout l'argent qu'on a vu, la maison à 50 000, l'appartement à 50 000 $. Il y a 12 millions d'Africains qui meurent de faim, qui n'ont même pas d'eau, et puis à côté de ça, on étale ces richesses-là de tous ces juifs qui veulent dominer le monde. Non, attendez, ça il faut pas laisser dire, je vais pas laisser parler, c'est pas parce qu'il est juif, Dominique Strauss-Kahn, que ça a à voir quelque chose avec cette histoire, non? Attention, Christian. Vous l'avez dit tout à l'heure, tous ces copains juifs à Paris... Non, j'ai jamais dit tous ces copains juifs à Paris, j'ai dit tous ces amis politiques. C'est pas tout à fait la même chose, Christian, pas tout à fait la même chose. Christian, on vous retrouve tout à l'heure, 36-28, vous dites Sud Radio. Ménard en liberté sur Sud Radio. On parle, maintenant agissons.
L'argent va-t-il sauver DSK? Vous êtes sur Sud Radio, 36 28 et vous êtes en direct chez nous. Il est 8h09, 20 petites minutes pour nous parler. Tout de suite, Maryse. Maryse, bonjour, vous êtes de Marseille? Oui, bonjour, je suis de Marseille, oui. Et vous posez une question, vous dites qu'on est plein à se poser d'ailleurs. Pourquoi tout le monde savait sur, disons, l'attirance de Dominique Strauss-Kahn pour les femmes, et vous dites, mais on ne disait rien. C'est ça qui vous a choqué dans cette affaire? Il y a deux choses qui me choquent. Déjà, vous parlez du fait qu'il soit blanchi. Pour moi, quelqu'un qui n'est pas jugé n'est pas blanchi, si c'est l'argent qui est en jeu. Et surtout, effectivement, vous ne parlez pas simplement de quelqu'un de pressant, vous parlez de quelqu'un qui a un comportement agressif avec vos consoeurs. Un agresseur est un agresseur, puisque tout le monde sait. Pourquoi maintenant faut-il en faire une victime, en faire... Non, un agresseur est un agresseur. Si vos consoeurs elles-mêmes avaient du mal à avoir affaire à M. Strauss-Kahn, je ne comprends pas pourquoi, puisque tout le monde savait, comme pour un tas d'autres affaires, tout n'a pas été fait de façon à ce que les journalistes qui sont supposés alerter le public n'aient pas donné leur avis sur le comportement de ce monsieur, puisqu'il y a quand même une interaction entre son comportement personnel et la politique, puisqu'il est supposé donner l'image de ce qu'il est. Oui, mais agresseur. Maryse, mais il y a des gens qui trouvent des excuses aux hommes politiques en disant ils sont tous comme ça, qu'est-ce que vous voulez y faire? La politique c'est aphrodisiaque. Non, vous l'avez entendu, je dis pas que je dis... Je l'ai entendu, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que les hommes de pouvoir attirent les femmes, mais là, il s'agit de rapports consentis. Mais s'il a un comportement agressif envers les femmes de façon à les agresser, effectivement, ne serait-ce qu'à les heurter en leur sautant dessus ou en étant trop pressant, cela n'a rien à voir avec un pouvoir de séduction. Effectivement, le pouvoir est quelque chose qui est un élément de séduction envers les femmes. D'accord, mais attendez, il faut être prudent. Personne ne l'accuse d'avoir violé qui que ce soit ici à l'antenne. Vous avez dit tout, je ne parle pas de viol. Vous déformez mes propos. Vous avez dit que vos consoeurs elles-mêmes avaient se plaignaient régulièrement de quelqu'un qui était plus que pressant. C'est plus que pressant. Plus que pressant, ça commence à être agressif. C'est ce qui m'a un petit peu interpellé tout à l'heure. Outre le fait ce que j'en pense personnellement, puisque vos consoeurs elles-mêmes n'allaient pas vers lui comme vers un autre homme politique, quel que soit son pouvoir de séduction, là cela n'est plus de la séduction, on tombe dans l'agressivité. Et ce qui me dérange, c'est que ce côté-là ne soit pas sorti avant. 36-28, vous me rappelez pour me parler sur Sud Radio avant d'entendre Michel Saban. Vous savez, Michel Saban, membre du Conseil régional d'Île-de-France, une proche de Dominique Strauss-Kahn. Elle l'a défendu dès le début. Dans quelques instants, on la retrouve. Pub. Votre parole, libre. Jusqu'à 8h30, Ménard en liberté, sur Sud Radio. L'argent va-t-il sauver DSK? Vous êtes sur Sud Radio, il est 8h15 et pour nous parler, pour nous faire part de vos opinions, 36-28 et vous dites Sud Radio. Michel Saban, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle, vous êtes, mais tout le monde vous connaît maintenant, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France et allez, vous êtes une proche de DSK. Attendez, oui, oui. Alors j'imagine que vous êtes contente. Attendez, vous avez vu que nos auditeurs le sont pas trop quand même. Hein. Oui, non, mais il faut rester très prudent. Et puis je crois qu'il y a, on est dans un débat ce matin, parce que j'ai entendu, vous me permettrez de dire, qui n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui et demain sur New York. Pourquoi donc? Cette histoire, parce que le titre de votre émission, est-ce que l'argent va sauver DSK? Là, pour l'instant, on devrait assister à un procureur qui va dire que toutes les déclarations faites par Madame Diallo seraient basées sur le mensonge. Non, il va pas dire ça, Madame Michel Saban. Il va pas dire ça. Il va dire, ou il va penser que l'image qu'on sait de Madame Diallo n'est pas suffisamment forte pour, face à un juré, maintenir un certain nombre d'accusations. C'est pas la même chose quand même. Monsieur Ménard, on va attendre cet après-midi pour que tout ceci soit confirmé ou infirmé. Simplement, depuis le départ dans cette histoire, dans cette tragédie quand même, parce que pour l'un ou pour l'autre, cette femme, de toutes les façons... On est d'accord.
là-dessus. Hein, on est bien sûr d'accord. Donc moi, je trouve que il faut y aller avec mesure, prudence, c'est ce que l'on fait les uns et les autres. D'être heureuse le matin, d'être contente, c'est pas... Je ne suis pas surprise par ce qui est en train de se passer, parce que depuis le départ, et vous l'avez dit tout à l'heure, je suis convaincue de l'innocence de Dominique. Après, que le débat se tourne sur les séducteurs, les cavaleurs, Michel Saban, je sais tout ça. Ce que je veux vous dire, vous êtes socialiste. Oui. Vous êtes socialiste. Quand même, est-ce que vous comprenez nos auditeurs qui ce matin se disent, en gros, c'est le pot de fer contre le pot de terre? Est-ce que vous comprenez que attendez, Michel Saban, juste, est-ce que vous comprenez? Non, mais juste, je vais vous poser une question. Oui. Est-ce que vous êtes pas vous aussi, quand même, choqué l'étalage de richesse, une maison à 35 000 $ ou 50 000 $, des avocats payés cher, un plat de pâtes à 100 $. Attendez, si ça a été décliné, c'est les journalistes qui en ont parlé. On est bien d'accord. Avant cette histoire, vous n'avez jamais entendu parler de ces choses-là vis-à-vis de monsieur et madame Strauss-Kahn. On est bien d'accord. J'ai un souvenir d'une Porsche et d'une voiture qui étaient aussi chères. Attendez, vous allez trop vite là, vous me laissez 30 secondes. Vous avez simplement, à un certain moment, par rapport à cette histoire, il y a eu comme un boom qui a déclenché tout ça. Jamais Dominique Strauss-Kahn ni madame Sinclair, pourtant, position, que ce soit au FMI ou elle, journaliste qui rentrait tous les dimanches soirs dans toutes les maisons pour une émission qui a été, je crois, une des grandes émissions politiques des années 80. Jamais, à aucun moment, vous n'avez entendu parler d'eux sur l'argent, une espèce de côté bling-bling du couple. Jamais. Alors que cette histoire ait déclenché tout ça maintenant, ça, moi, sincèrement, je vais vous dire, je n'ai passé de cesse à expliquer aux uns et aux autres qu'avant tout ça, parce que j'ai entendu aussi que les hommes de pouvoir, mais il n'y a pas que les hommes de pouvoir, monsieur Ménard. Oui, d'accord, il y a les hommes d'argent, il y a les hommes d'entreprise, en fait, tout ça, ça justifie pas des comportements de prédateurs, Michel Saban. Enfin, vous savez. Ménard, c'est vous, les propos que vous tenez n'engagent que vous. Prédateurs, ils engagent pas vous, ça je sais. Autour de ça, on va voir comment les choses vont évoluer. Vous savez, je vais vous dire, moi je n'ai qu'une... un prédateur, c'est pas un viol, c'est quelqu'un... Tout le monde savait qu'il était entreprenant, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes d'accord, attendez. Entreprenant, entre dragueurs, entreprenant, on verra. Vous savez, je vais vous dire, la vérité sera au bout du chemin. Et ça, ce que je crains, c'est qu'il n'y ait pas de vérité au bout du chemin. Juste, Michel Saban, vous venez de mettre en cause, et vous avez raison, souvent la presse dit n'importe quoi. C'est parce que... Non, j'ai pas dit ça. Mais enfin, elle exagère, elle réduit et tout. Quand vous, Michel Saban, quand vous avez parlé d'un complot international, d'une nouvelle forme d'attentat politique, c'était pas un peu exagéré aussi, honnêtement? Non, un attentat politique. Vous savez, je vais vous dire, si M. Strauss-Kahn n'était pas celui qui pouvait prétendre à la présidentielle et pourquoi pas l'emporter, je pense qu'on n'aurait pas eu tout ça. Ah, vous continuez à penser, vous continuez à penser que tout ça est une affaire dont certains tirent les ficelles? Oui, je pense qu'il y a un piège. Mais un piège de qui, Michel Saban? Monsieur Ménard, le directeur du Sofitel, quand j'ai demandé à qui avait-il passé un coup de fil entre le moment où il a appris ce qui s'était passé et l'instant où tout a été déclenché, il a été déplacé, il est chez Bolloré maintenant. Il est plus directeur de l'hôtel du Sofitel à New York. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui vous accusez? Attendez, Michel Saban, vous accusez qui? Je demande. Attendez, c'est trop facile de poser des questions dans lesquelles on sous-entend quoi? C'est l'Élysée qui est derrière tout ça? Monsieur Ménard, vous avez un temps de retard, j'ai posé la question le 2 juillet. Je sais, vous l'avez posée, c'est bien pour ça. Vous ne cessez de continuer de les poser. Mais quand vous posez ces questions-là, vous montrez l'Élysée du doigt. Honnêtement, Michel Saban. Non. Attendez, on est honnêtes, vous et moi. Moi, j'attends les réponses aux questions posées. Vous savez, c'est simple. Quand vous posez une question, est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est noir? Si on vous répond, ça va, on vous répond. Mais là, on ne répond pas. On déplace le monsieur, on le met chez Bolloré. Qui est monsieur Bolloré? Donc, c'est ce qu'on a appris dans la presse. Moi, vous savez, comme vous, je lis tous les matins. Je suis une assidue parce que d'abord, c'est très important d'être informé. 36-28. Sur Sud Radio, on continue, il est 8h21, 36-28, vous nous appelez pour nous donner votre opinion. On va retrouver quelqu'un qui n'a pas le même point de vue que Michel Saban. Vous êtes Clotilde,
Vous êtes dans le Tarn-et-Garonne, et vous avez travaillé en hôtellerie. Est-ce que vous avez eu des histoires comme ça, des problèmes comme ça avec des clients? On n'a pas eu des problèmes comme ça, mais ça peut arriver qu'on trouve un homme qui est complètement nu dans une chambre, si vous voulez. C'est arrivé. Bon, on a la politesse de dire, eh ben, excusez-moi, on referme la porte, on sort. Mais ça dépend les hôtels. Là, c'est un grand hôtel de luxe avec des suites, avec bon. Je ne dis pas que Monsieur Strauss-Kahn est innocent sur tous les points. Je ne dis pas que la dame non plus n'est peut-être pas innocente sur tous les points. C'est pas ça, si vous voulez. Moi, je pense simplement, mon avis personnel, hein, c'est mon avis personnel, ça n'engage personne. Hein, tout le tapage et la façon dont on a traité M. Strauss-Kahn, DSK, c'est scandaleux, c'est dégueulasse, au point de vue des États-Unis, mais ça, c'est leur politique à eux. Hein, mais ça aurait été en France, je pense que ça aurait été exactement la même chose. Attendez, Clotilde, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous pensez, parce qu'on l'a dit beaucoup, qu'en France, si c'était arrivé dans un grand hôtel, la direction se serait retournée vers la police, ou on aurait écrasé le dossier? Alors, vous qui avez une expérience. Dans certains hôtels, bon, je vous dis, je cite pas le nom, on aurait appelé la personne, on aurait essayé de cacher cette chose. Voilà. Ah, vous êtes persuadé de ça, on aurait caché? On aurait caché, on aurait proposé peut-être tout de suite, sans faire de scandale, sans aller chercher la police, de trucs comme ça. On aurait dit, ben écoutez, voilà, on vous propose ça, ou on vous monte le poste. Vous êtes, mais c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Oui, mais ça peut arriver, Et je vous dis, je parle en connaissance de cause, ça peut arriver. Qu'est-ce que ça veut dire en connaissance de cause? Vous avez eu des problèmes comme ça et on vous a proposé de l'argent comme dédommagement? Non, on m'a pas proposé de l'argent. On m'a simplement proposé, pas tout à fait un poste, enfin, en me disant, bon ben voilà, ça m'est pas arrivé, hein, on n'a pas tenté de me violer, parce que j'entends vous dire que moi, si j'avais été à la place de cette personne, hein, bref, on essaye d'arranger les choses, quoi. S'il avait essayé de me tripoter, je crois qu'il serait ressorti de la chambre, et il n'aurait pas pu se montrer tellement il aurait été défiguré, parce que n'importe ce que j'aurais eu sous la main, il se serait pris sur la tronche. Ça, je me serais défendue, mais alors vous pouvez pas savoir. Bec, les ongles, même le mordre, même le griffer, n'importe quoi, mais il n'aurait pas fait. S'il l'a fait, hein, parce que personne ne peut dire oui, il l'a fait, non, il l'a pas fait. Moi, pour cette personne, je pense qu'il l'a pas fait. Je peux vous dire que c'est très facile de monter tout un scénario pour dire, bah tiens, cette personne est très riche, on va l'accuser rien que pour l'argent. Parce que pour l'instant, d'après ce que je peux entendre à la radio... Vous pensez qu'elle veut de l'argent? Voilà, moi je pense que c'est simplement pour avoir de l'argent. Elle a du mal à y arriver, je peux très bien comprendre. Moi non plus, j'ai jamais vécu dans l'opulence comme Monsieur DSK. Mais c'est pas la question, si vous voulez. C'est la question que on peut très bien monter un scénario, c'est-à-dire... On verra, on va voir maintenant. Clotilde, on va voir, avant de vous quitter, parce qu'il est 8h25 déjà sur Sud Radio, le temps passe vite, je voudrais entendre Pierre Ourcade. Maître, vous êtes au téléphone? Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris et de New York. On a le sentiment comme ça que si le procureur ne maintient pas ses plaintes, ça veut dire, ne maintient pas ses accusations, ça veut dire que DSK, Dominique Strauss-Kahn, est innocent. C'est peut-être pas aussi simple que ça, non? Non, pas du tout. Il faut l'expliquer aux gens. Oui, dans le cadre de ce procès américain, ce qui peut sauver DSK, c'est pas le fait qu'il soit innocent ou pas. Ce qui peut sauver, entre guillemets, Dominique Strauss-Kahn, c'est le fait que le procureur n'a plus confiance en Nafissatou Diallo, en la victime. Au fond, le procureur, il est vraisemblable qu'il la croit sur les faits qui se sont déroulés le 14 mai. Il la croit depuis le début, c'est pour ça qu'il a lancé cette procédure. Il la croit, mais il lui fait vraisemblablement plus confiance. Or, dans un procès américain, la crédibilité de la victime est très importante. Donc, quand on parle de manifestation de la vérité, c'est pas à ça qu'on va parvenir. Il y a eu également beaucoup de rebondissements dans ce dossier, donc...
A priori, on va avoir un abandon des charges, mais je pense qu'il faut se méfier. Il y a eu pas mal de rebondissements et de coups de théâtre. Il faut attendre demain. Il faut attendre aussi aujourd'hui. Après tout, le procureur convoque Nafissatou Diallo pour lui donner des informations. Il n'a pas dit ce qu'il allait lui dire. Il dit qu'il veut l'informer de ce qui se passera mardi. Donc prudence. Mais fondamentalement, le problème, c'est que il ne lui fait plus confiance. Et s'il ne lui fait plus confiance, ça serait un risque énorme d'aller à un procès qui pourrait se transformer en agonie. Oui, mais maître, ça veut dire pour les gens qu'on saura jamais la vérité, peut-être. C'est ça que vous nous dites. La seule possibilité qu'on ait su la vérité aurait été qu'il y ait un procès, et c'est d'ailleurs le seul moyen qu'aurait Dominique Strauss-Kahn d'être blanchi. J'entends aussi qu'il va être blanchi. Dans la procédure américaine, ça n'est pas le cas. Un abandon des charges ne veut pas dire qu'il est blanchi. Seul un procès avec un acquittement à la fin de ce procès pourrait blanchir véritablement Dominique Strauss-Kahn. Là, on a juste un abandon des charges, donc on ne va pas creuser, on ne va pas aller plus loin, et on ne va pas pouvoir connaître la vérité, en effet. Pierre Ourcade, merci. On vous retrouve, si ça se trouve, demain à l'antenne de Sud Radio, puisque là, on en saura un peu plus. Voilà. C'est terminé. On se retrouve demain à 7h, comme tous les jours. Mais à 9h, vous avez rendez-vous avec Pascal Bataille pour Bataille à l'écoute. Alors Pascal, vous allez nous parler de quoi tout à l'heure? Bonjour et Robert. De qui? On va parler de ces questions que nous posent nos auditeurs, et notamment Nicolas de Bordeaux qui nous dit: je suis marié, je vais régulièrement sur des sites de rencontres, je vois ça comme un petit bol d'air, mais est-ce que je mets mon couple en danger? Est-ce que d'autres font pareil? Est-ce que c'est dangereux ou pas? Ou est-ce que je peux draguer en toute légitimité alors que je suis marié? Ça fait plaisir à sa femme, ça, hein. Voilà, on aimerait avoir sa femme peut-être au téléphone aussi. Et puis Christine qui nous dit: je pense que j'ai des dons de voyance, est-ce que ça existe vraiment? Et comment savoir si je me fais des illusions ou si j'ai réellement le moyen et le don de prédire l'avenir? Voilà, la voyance et puis l'infidélité au programme de Bataille à l'écoute. 8h28, dans quelques secondes, c'est les informations de nouveau avec Christine Bouillot. Merci. À demain.